Je reviens avec une partie 2 de mes prédictions des tendances de mode 2025 pour l'automne en tant que fille qui passe beaucoup trop de temps sur Pinterest. Je commence avec le motif à pois qu'on a beaucoup vu cette année, surtout au printemps, été et maintenant en automne, il est toujours là avec nous, en jupe, pull, petit capri là aussi, mais les ongles aussi, je suis hyper fan du motif à pois sur les ongles, surtout le brun bleu aussi, j'aime trop. Alors dans la partie 1, j'ai mentionné le motif rayure rayée, mais en fait j'ai pas vraiment précisé que c'est les polos qui sont vraiment à la mode cette année, je les vois partout. Ils sont effectivement rayés tous principalement, mais oui, les polos, je les vois vraiment partout et je suis ultra fan. J'en ai vu un chez Bershka que j'ai vraiment envie d'acheter. Ensuite, comme accessoire principal cette année, je vois énormément de foulards et surtout les foulards autour de la taille comme ça. Je trouve ça magnifique, ça rajoute des couches en dentelle. Je vois beaucoup de dentelle cette année, mais pas seulement autour de la taille. Je trouve que c'est super joli aussi de porter un petit foulard autour du cou. Ça fait old school et je trouve que ça fait à nouveau très automnal, très cosy et chic. Ensuite, on voit beaucoup de vert, surtout le vert pistache comme ça. Moi, je suis un peu plus attirée par le vert olive. Je me suis toujours dit que le vert se mariait bien avec le brun et comme le brun, c'est la couleur de l'automne, c'est vraiment pas étonnant en fait. Mais aussi super surprise de la combinaison du vert et rouge ou bordeaux. Je trouve que ça donne super bien, j'aurais jamais cru. Ensuite, nous avons les bottes de pluie incroyable, surtout avec des petites chaussettes qui dépassent. Je trouve que c'est super mignon et ça peut être une solution pour le daim que j'avais mentionné dans la partie 1 où on disait que c'est pas top pour la pluie. Là pour le coup, parfait quoi. J'aime trop la combinaison. C'est vrai que ça donne mieux avec des jupes ou des shorts, mais je trouve ça vraiment magnifique, surtout pour la transition entre été automne. Les gros bijoux, les gars, au plus gros c'est, au mieux, parce que là, franchement, ça donne vraiment un petit truc en plus. Pas besoin d'avoir un outfit ultra fancy si on rajoute des petits bijoux par-ci par-là, surtout au-dessus d'un pull comme ça, des bracelets hyper chunky, je trouve que c'est juste magnifique. On pourrait croire que le bordeaux n'était plus vraiment à la mode, parce que ça fait déjà super longtemps qu'il est là, à chaque année on le voit, mais pourtant, il est toujours là, le bordeaux. J'aime trop. Surtout, cette année, je vois beaucoup de bordeaux associés au brun. J'aime beaucoup le mélange, mais le gris aussi. Dans toutes les matières, le cuir, le daim aussi, dans les bottes, les accessoires. C'est une couleur, vraiment, faut pas se tromper. Nous avons aussi des pantalons ballons, un peu bouffants comme ça. J'en vois vraiment beaucoup sur Pinterest en ce moment. Je ne sais pas encore ce que j'en pense. Après, je trouve ça super joli. Moi, je suis hyper fan du oversize. C'est un peu mes vibes. Pourtant, j'ai pas encore essayé. Mais j'aime beaucoup dans toutes les matières différentes, que ce soit jeans ou pantalons classiques avec des motifs ou sans. C'est tout pour mes prédictions de 2025 de ma part. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.